la fin d'année. Un moment de célébration, de partage et de bilan. Mais saviez-vous que c'est aussi une période où certaines âmes mal intentionnées intensifient leurs pratiques occultes? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous ouvrira les yeux sur les dangers cachés qui rôdent. Restez jusqu'à la fin, car ce récit pourrait bien sauver votre vie. Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Cet homme nous salue apparemment grâce. Qu'est-ce qu'il nous veut? Allons vers lui, il nous appelle. Non. Pourquoi faire? Tu y vas? Jules. Jules? Bonsoir jeune homme. Bonsoir monsieur. Vous pas encore congé pour fin d'année? Non pas encore monsieur, ce sera dans quelques jours. Ok. Mon fils. Je veux que tu n'as qu'à m'aider. En quoi puis-je être utile pour vous monsieur? Tu n'as qu'à me lire mon email bien. Moi c'est pas lire. D'accord monsieur. Cher Marc, la rencontre est confirmée pour dans 2 jours. Assurez-vous que l'offrande soit prête, et que la transmission soit validée. Rappelez-vous, la clé pour le transfert est l'activation par lecture. Veillez à ce que tout soit en ordre pour garantir la réussite de l'opération. Merci beaucoup mon enfant. Que Dieu n'a qu'à te bénisse bien pour ton aide. Si c'est pas toi. Moi peux pas lire ça. Je vous en prie monsieur. Mais l'email était un peu étrange. Je suppose que c'est important pour vous, puisque ça parle d'une rencontre, et d'une transmission. C'est pour une entreprise, ou quelque chose du genre. Oui. C'est pour mon affaire. Moi businessman. Ok je vois. Prends ce petit cadeau. Non monsieur, vous en avez pas besoin. Monsieur Marc insista jusqu'à ce que le jeune Jules accepte de prendre l'argent. Pourquoi tu es allé voir cet homme? Je t'ai pourtant dit de ne pas y aller. Oh, arrête. C'était juste un monsieur qui avait besoin d'aide pour lire un email. Rien de grave. Il m'a même offert de l'argent. Et tu l'as pris? Je ne voulais pas, mais il avait insisté. Fallait pas le prendre. Tu ne sais pas ce que certaines personnes sont capables de faire, Jules. Je t'ai dit de faire attention à qui tu fais confiance. Tu exagères toujours. Tout le monde n'est pas mauvais grâce. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Mais mes parents m'ont toujours appris à ne pas m'approcher des étrangers, surtout quand ils semblent trop gentils. Tu ferais bien d'écouter ce conseil. D'accord, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu as? Non ça va, je n'ai rien. Chérie. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Jules. Il n'est plus comme avant. Toujours fatigué, il ne parle presque plus, et il semble perdu dans ses pensées. Et ces cauchemars qu'il fait chaque nuit. Tu te rappelles ce qu'il a crié hier soir dans son sommeil? Il parlait de quelque chose qui l'étranglait. Oui, et quand je suis allée le voir, il transpirait tellement. On dirait qu'il fait des rêves qui le terrifient. Peut-être, c'est parce qu'il s'amuse trop ces temps-ci. C'est sûrement ce qui l'amène à faire ce type de rêve. Es-tu sûr? Chérie. Et ses notes à l'école. Les professeurs ont dit quelque chose à propos? Madame Béatrice m'a dit qu'il est distrait en classe. Lui qui était toujours parmi les meilleurs. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Je vais discuter avec lui ce soir dès mon retour du boulot. D'accord. Les bienvenus mes confrères. Nous sommes à la fin de l'année. Le moment est venu d'accroître notre pouvoir et de sceller notre domination pour 2025. Chaque âme capturée renforce notre cercle, et chaque grâce volée nous rapproche de l'objectif ultime. Maître, j'ai déjà capturé 10 jeunes âmes prometteuses. Des jeunes brillants, innocents, parfaits pour alimenter nos rituels. Déjà? Oui. Ce sont des jeunes avec une aura forte. Mais naïfs. Ils ont tous lu l'email mystique. Excellent. Ton obéissance sera récompensée. Mais ce n'est que la première étape. Voici les 3 épreuves pour garantir notre succès cette année. D'accord, chef. Vous devez subtiliser les auras des individus marqués par une grande lumière. Cela se fera par des points de contact, des objets personnels, des écrits qu'ils touchent, ou lisent, ou même leurs propres habits. Plus l'aura est pure, plus elle nourrit nos forces. Ensuite, les maisons des innocents doivent être infiltrées. Laissez vos empreintes spirituelles dans leur chambre, leur toilette.
Ces espaces deviendront des portails pour nos esprits familiers. Pour finir, la nuit où la lune disparaît, chaque membre doit offrir un symbole de la vie volée. Soit un cheveu, ongle, ou même une goutte de sang récoltée. Ces offrandes scelleront l'alliance avec nos maîtres. D'accord, chef. Maître. Parmi les 10 jeunes que j'ai ciblés, il y a un garçon qui montre des signes de résistance. Ses parents sont pieux, et il commence à prier dans ses moments de faiblesse. Alors, affaiblis sa foi. Infiltre ses rêves avec des visions terrifiantes. Alimente ses doutes. Les prières sont comme des murs, mais même les murs les plus solides s'effondrent face à la peur. Et si cela échoue, sa foi sera une arme contre lui. Les esprits peuvent se déguiser en anges pour mieux le tromper. Tu as vraiment raison. Reine Sarah. Cette année sera notre année. Les enfants, les innocents, les faibles d'esprit, aucun ne sera épargné. Que la moisson continue. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours des maux de tête atroces et je n'arrive plus à retenir mes cours, ni à bien suivre mes professeurs en classe. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi pleures-tu, Jules? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des maux de tête atroces dès que j'ouvre l'ordinateur, ou mon cahier pour apprendre. Ah bon? Quitte devant l'écran alors. N'a rien de grave, monsieur. Sa santé est parfaite. Êtes-vous sûr? Docteur. Pourtant il crie des douleurs de tête chaque jour. Je vais vous prescrire quelques calmants et ça se calmera. Sinon il n'a rien de grave. Il n'a même pas les problèmes de vision. D'accord. Malgré les multiples calmants prescrits par l'hôpital, Jules n'était jamais soulagé de ses maux. Ça persistait encore et encore. Monsieur. Votre fils ne fout plus rien à l'école. Il est même devenu pire que le dernier de l'établissement. Son niveau est complètement nul. Ah bon? Oui. Et nous serons obligés de le renvoyer à la fin de cette année de notre école. Ici c'est pour les meilleurs du pays. Nous ne pourrons plus continuer avec lui. Mais c'est sûrement à cause de ses maux. Là, vous devez vite lui chercher une solution avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne va pas du tout, maman. C'est toujours l'état de mon petit-fils? Oui, maman. Ça s'empire de jour en jour, pourtant les hôpitaux disent qu'il va mieux. Eh. Mon Dieu. Maintenant qu'est-ce que son papa dit dans tout ça? Il court de gauche à droite pour trouver des calmants plus performants. Allons au village. Au village? Oui, ma fille. Je t'amène voir un guérisseur traditionnel. Il est très puissant. Je suis très sûr qu'il pourra nous aider. D'accord. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Tu n'avais fait que prier toute la nuit au point où j'étais obligé de me lever pour prier aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de ferveur dans tes prières ces temps-ci? C'est à cause de l'état de Jules, maman. Quel Jules? Tu veux dire ton ami de classe? Oui maman. Jules va très mal. J'ai l'impression qu'il a un problème spirituel. Pourquoi penses-tu qu'il a un problème spirituel? Il est toujours malade? Oui maman. Mais l'hôpital n'arrive pas à bien le soigner. Ah bon? Oui maman. Est-ce que ses parents sont chrétiens? Malheureusement non. De toutes les façons, rien ne prouve que ce soit vraiment un problème spirituel. Peut-être qu'il y a certaines analyses à faire que l'hôpital néglige. Ne t'inquiète pas. Ils finiront par trouver un moyen pour le soigner. D'accord? Je ne crois pas que l'hôpital soit capable, maman. Tu te fais des idées sombres pour rien, ma fille. Toute maladie ne vient pas du diable. Quelqu'un est en train de sonner. D'accord. J'irai voir qui est-ce. Oh? Comment vas-tu, ma fille? Je vais très bien, madame. Chercheriez-vous quelqu'un? Je suis venu vous saluer. Est-ce que ta maman est là? Non, madame. Elle n'est pas là. Je l'avais pourtant vue rentrer du marché, ce matin. Elle vient encore de sortir, madame. Ah bon? Maman. Bonjour madame Sarah. Je ne savais pas que c'était vous. C'était bien moi, voisine. Ta fille ne voulait pas que je te voie. Elle disait que tu n'étais pas là. Je suis bien la madame Sarah. Venez. Entrez. Bienvenue dans notre modeste maison. Maman Sarah. Je vous en prie. C'est d'ailleurs une très belle maison bien décorée. Merci.
mais pas aussi belle que votre somptueuse villa. Merci. Grâce. Grâce? Apporte du jus de fruits pour maman Sarah. Qu'est-ce que cette dame est même venue chercher ici? Je ne la supporte pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi maman était sortie de la maison. Elle m'avait empêché de renvoyer cette dame. Il n'y a pas de jus de fruits, maman. Comment il n'y a plus de jus de fruits? As-tu déjà fini tous les jus que j'ai ramenés du supermarché ce matin? C'est fini. Comment est-ce possible? Hein? Ne vous gênez pas, madame. Je n'ai pas aussi soif. Non, attendez. J'arrive. Mamie se lève elle-même pour aller chercher le jus de fruits et de l'eau pour leur visiteuse Sarah. Merci beaucoup pour le jus. C'est très rafraîchissant. Je vous en prie. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? J'ai une envie pressante d'uriner. C'est juste dans le couloir. D'accord. Laissez-moi appeler Grâce pour vous y accompagner. Non, ne la gênez pas. Je peux y aller. C'est dans le couloir, n'est-ce pas? Oui. Faites-vous plaisir. Sarah entre dans les toilettes, s'assure que la porte est bien fermée, puis sort un petit sachet de poudre noire qu'elle cache dans sa main. Elle le saupoudre discrètement dans la cuvette, et commence à murmurer d'une voix basse et menaçante. Esprit des ténèbres, ouvrez les voies, que ce liquide devienne une empreinte de mon pouvoir. Par ces gouttes de mes urines versées dans ce lieu intime, je scelle leur lumière dans un abîme. Que leurs auras se dissipent comme une brume au soleil, que leur vitalité soit drainée pour enrichir mon royaume éternel. À travers mon offrande, que leur force devienne mienne, et qu'elles errent sans lumière, enchaînées et vaines. Par le pacte que je scelle, ces murs porteront ma marque, et leur lumière s'éteindra dans l'obscurité opaque. Ainsi soit-il, ainsi je le décrète. Je les ai eus. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Je me suis très bien soulagé. Merci beaucoup pour votre chaleureux accueil. Je vais demander à partir. Je vous en prie. Merci pour la visite. Quels sont ces comportements que tu avais eus devant maman Sarah aujourd'hui comme ça? Depuis quand tu deviens irrespectueuse envers les grandes personnes? Ça veut dire quoi tout ça? Je suis désolée, maman. Mais cette dame n'est pas naturelle. C'est toujours toi qui vois le mal partout. La prochaine fois que je vais encore te voir te comporter de la sorte avec un étranger, tu verras ce que je vais te faire. Je suis désolée, maman. Ne te fâche pas contre moi. Recevez mes salutations, guérisseur. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Je suis venu avec ma fille et son fils que voici. Guérisseur. Son fils est malade depuis des semaines et on ne sait pas ce qu'il a concrètement. Puisque les médecins disent qu'ils n'ont rien trouvé. Ah bon? Laissez-moi consulter les dieux voir ce qu'il y a, avant de savoir quelle solution apporter. Prenez le balai à côté de vous, et balayez sous les pieds de votre fils, madame. Après remettez-moi le sable. D'accord, guérisseur. Waouh! Quelle étoile éclatante! Cet enfant porte en lui une lumière rare, une aura si pure, qu'elle attire même les regards des puissances invisibles. Une telle bénédiction est rarement donnée à un homme. Si je pouvais capturer cette lumière pour moi, je pourrais renforcer ma puissance et prolonger mon règne parmi les hommes et les esprits. Non. Je ne peux pas simplement le soigner. Ce serait un gaspillage. Ces étoiles sont trop précieuses. Si je prends une part, personne ne le saura. Et lui, il ne comprendra même pas ce qui lui arrive. Oui. C'est ce que je vais faire. Malgré les sombres manipulations de Monsieur Mark, l'étoile de Jules brillait toujours d'un éclat particulier. Son aura était si puissante, qu'elle attirait même l'attention du guérisseur, qui ne pouvait ignorer sa valeur. Cela montre que certaines bénédictions, lorsqu'elles viennent de Dieu, ne peuvent être complètement éteintes, même face aux forces obscures. Le guérisseur revient donc dans le couvent où Jules, sa mère, et sa grand-mère attendent avec impatience. Je viens de consulter les anciens. Ce que cet enfant traverse n'est pas ordinaire. Il y a une main puissante qui bloque mon intervention. Les esprits disent qu'il est prisonnier d'un sort complexe, lancé par quelqu'un de très proche de votre entourage.
Aidez-nous, guérisseur. Sauvez mon fils. Je pourrais tenter de l'aider, mais cela demanderait des rituels très longs et coûteux. Et je ne peux pas garantir qu'il s'en sortira. Peut-être devriez-vous chercher une autre voie. Parfois, ce que les esprits montrent n'est pas destiné à être combattu, mais accepté. Mais vous êtes notre dernier espoir, guérisseur. Il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. Je comprends votre douleur. Mais il y a des forces qui me dépassent. Cet enfant porte une étoile brillante. Peut-être trop brillante, attirant la jalousie et la convoitise. Je vous conseille de le protéger davantage et de chercher d'autres moyens. Mais si, je ne peux rien faire de plus. C'est grave. Le désespoir peut pousser à chercher de l'aide au mauvais endroit. Ce guérisseur, au lieu d'aider Jules, a vu en lui une étoile brillante, qu'il pouvait exploiter. Le plus triste, ce qui semblait être une solution, n'a fait qu'aggraver la situation. Bonjour mamie. Je suis venu avec des petits cadeaux pour vous et votre fille. C'est la période de fête, et il est toujours bon de renforcer les liens entre voisins. Maman Sarah. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Vous êtes déjà très gentil avec nous. Gardez ça pour vous et votre famille. Oh non. Mamie. On ne refuse pas un cadeau, surtout en cette période de fête. Vous savez, ces petits gestes, scellent les amitiés et créent des souvenirs inoubliables. Grâce, assise dans un coin, boude discrètement. Elle semble mal à l'aise mais ne dit rien. Mamie, ne voulant pas paraître impolie, accepte finalement les colis avec un sourire forcé. Bon. Merci beaucoup Sarah. Vous êtes vraiment attentionnée. Avant que je m'en aille, pourquoi ne pas ouvrir les cadeaux maintenant? Cela me ferait tellement plaisir de voir vos réactions. Ah. Je préfère prendre mon temps pour les ouvrir tranquillement. Vous savez, je ne suis pas très rapide avec ces choses-là. Mais je vous dirai ce que j'en pense après les avoir découverts. Oh! Pourquoi ne pas l'ouvrir directement? C'est comme ça que les gens civilisés font. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez mes impressions après. D'accord, comme vous voulez. Maman, je vous avais dit de ne pas accepter ces cadeaux. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'elle insiste tant? Grâce. Tu dois apprendre à être plus poli avec les gens. Sarah est gentille. Elle voulait juste marquer la fête. Tu te fais des idées pour rien. Peut-être. Mais s'il vous plaît. Prions sur ces colis avant de les ouvrir. Juste au cas où. Très bien. Prions. Tu as toujours des idées étranges. Mais si cela te rassure, faisons-le. Ok. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en toute humilité, toi qui es le Dieu de lumière et de vérité. Merci pour ta protection sur cette maison et sur nos vies. Père Céleste, nous savons que tout bon cadeau vient de toi, et nous te remettons ces présents. Si ces cadeaux sont pour notre bien, bénis-les. Mais si quelque chose de mauvais y est caché, Seigneur, détruis tout plan maléfique et purifie-les par ton feu. Éternel des armées, nous lions, et brisons tout esprit de manipulation, de sorcellerie ou de malédiction qui pourrait être attaché à ces objets. Par le sang de Jésus, nous proclamons que rien de mauvais ne pourra pénétrer cette maison. Oui Seigneur. Que tout piège de l'ennemi soit renvoyé à l'expéditeur, et que ton Saint-Esprit habite parmi nous. Entoure-nous de tes anges puissants, Seigneur, pour nous protéger jour et nuit. Nous déclarons que cette maison est sous ton autorité, Seigneur, et que tout plan de l'ennemi est anéanti par ton pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Mamie et Grâce terminent leur prière et ouvrent finalement les cadeaux. Les objets à l'intérieur semblent normaux, des vêtements, des friandises et une petite boîte en bois finement sculptée. Mamie, innocente, commence à ranger les fruits dans la cuisine. Grâce par contre, reste méfiante et s'attarde sur la petite boîte. C'est quelle boîte ça? Je la trouve bizarre. Pourquoi est-elle seule dans ce grand colis? Ça n'a pas de sens. Ouvrons-le voir. C'est peut-être un souvenir ou un objet décoratif. Ne te fais pas trop d'idées. Grâce et sa maman ouvrent la boîte. À l'intérieur, elle trouve un papier plié avec des écritures incompréhensibles et un médaillon en forme d'étoile.
Au moment où Grâce touche le médaillon, elle ressent un frisson désagréable qui la traverse. Elle retire immédiatement sa main. Maman, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas normal. Ça me donne une drôle de sensation. On doit s'en débarrasser tout de suite. Mamie, bien que réticente, finit par se rendre compte que quelque chose ne va pas. Elle décide de demander conseil à leur pasteur, pour savoir quoi faire avec ces objets. Maman, Sarah est dangereuse. Elle est en train de faire quelque chose contre nous. Ce cadeau n'était qu'un piège pour nous atteindre. Vraiment? Voilà ce que je disais. Dans la nuit qui suit, Grâce fait un cauchemar terrifiant, elle voit Sarah dans une pièce sombre, récitant des incantations tout en manipulant un médaillon identique à celui trouvé dans la boîte. Dans ce rêve, Sarah tente de voler son étoile. Mais une lumière éclatante entoure Grâce, empêchant Sarah d'aller plus loin. Grâce se réveille en sursaut et raconte tout à sa mère. Voilà le rêve que j'ai fait, maman. On doit voir le pasteur en urgence. Ce n'est pas vrai. Cette petite fille a encore détruit mes plans. Qui est-elle au juste? Elle est si éveillée. Pourquoi? Pourquoi rien ne marche avec ces deux-là? Toutes ces incantations, tous ces rituels, pourquoi rien? Même l'urine que j'ai laissée dans leur maison n'a pas attiré une seule once d'énergie. Comment est-ce possible? Je dois en parler au chef. Il saura quoi faire. Il doit avoir une solution. Oh. Sarah? Je suis désolé pour ma venue imprévisible, maître. Mais j'ai des préoccupations urgentes. Urgence, tu dis? C'est pour ça que tu sembles troublé? Oui. Quelque chose ne va pas. Mes rituels n'ont eu aucun effet sur cette fille et sa mère. J'ai essayé tout ce que vous m'avez enseigné. Pourtant ça a marché pour d'autres personnes. Or cette fille et sa mère ont une aura spéciale. C'est impossible. Personne ne peut résister aux forces que nous invoquons. Pourtant, c'est la vérité. Depuis que j'ai tenté de voler leurs auras, c'est moi qui me sens affaibli. Quelque chose les protège, quelque chose de puissant. Elles sont protégées, tu dis. As-tu bien respecté toutes les étapes? Oui, chef. Mais cette Grâce, elle est différente. Quand je suis près d'elle, je ressens une force que je ne comprends pas. Si tes rituels ont échoué, cela signifie qu'il y a une force, puissante, qui les entoure. Mais ne te méprends pas, Sarah. Toute lumière peut être éclipsée par une ténèbre plus grande. Alors, que dois-je faire? Je risque de ne pas avoir le nombre exact de personnes à utiliser pour mes rituels de cette fin d'année. Alors que les délais sont déjà là. Nous devons frapper plus fort, avec plus de puissance. Ces protections, quelles qu'elles soient, ne sont pas invincibles. Mais cela demandera un sacrifice. Un grand sacrifice. Un sacrifice? Quel genre de sacrifice? Si leurs auras te résistent, alors c'est leur essence vitale que nous devons viser. Leurs jours sur cette terre peuvent être réduits. Mais cela nécessitera que tu donnes aussi quelque chose de grande valeur. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Oui, je le suis. Je ne peux pas les laisser détruire ma position au sein du cercle. Bien. Prépare-toi. Ce soir, nous ferons un rituel spécial pour briser leur résistance. Et cette fois, nous viserons directement leurs âmes. Mais souviens-toi, Sarah, si tu échoues encore, ce ne sera pas seulement leur lumière qui s'éteindra. Ce sera aussi la tienne. Ok. Soyez les bienvenus, mes sœurs. Pasteur, nous avons besoin de vos prières. Ma fille a fait un rêve troublant, et je ressens que quelque chose de spirituel essaie de nous atteindre. Ah bon? Parlez-moi de ce rêve. D'accord, pasteur. Grâce expliqua donc son rêve au pasteur, et parle également de ses ressentis. Vos prières ont protégé votre foyer. Mais cet esprit mauvais n'abandonnera pas si facilement. Que devons-nous faire, pasteur? Nous allons intensifier les prières et demander à Dieu de briser définitivement tous les liens que cet esprit tente d'établir avec vous. Souvenez-vous que la bataille appartient au Seigneur, et aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Prions. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es notre refuge et notre forteresse, nous annulons toutes les œuvres des ténèbres envoyées contre cette famille.
Nous déclarons ta lumière dans cette maison, et nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sonne. Qui ça peut bien être à cette heure? La personne ne sait pas que c'est l'heure pour se reposer? J'irai voir qui est là. Maman Sarah? Mais qu'est-ce que vous cherchez à cette heure? Mamie, pardon de te déranger à cette heure. Je suis dans une situation compliquée. Je crois que j'ai perdu toutes les clés de ma maison. J'ai cherché partout, mais je ne trouve rien. Oh mon Dieu. Comment cela a pu arriver? Tu es sûr de ne pas les avoir laissés quelque part? J'ai vérifié mon sac, mes poches, même ma voiture, rien. Et il est trop tard pour appeler un serrurier. Je suis coincé, mamie. Quelle malchance. Mais ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas rester dehors cette nuit. Viens, installe-toi ici avec nous. Je ne voulais pas te déranger. Mais je n'ai pas d'autre choix. Allons à l'intérieur. Elle peut aussi dormir dans sa voiture, non? Ce n'est pas si terrible. Grâce. Pourquoi es-tu toujours si froide avec moi? J'essaie juste de gérer une situation difficile. Si cela te dérange, je peux partir et trouver un autre endroit. Grâce. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les voisins. Sarah, installe-toi. Tu peux prendre ma chambre pour cette nuit, je dormirai dans celle de Grâce. Merci, mamie. Tu as vraiment un grand cœur. Je te promets que ce n'est que pour ce soir. Mamie prend donc l'initiative d'héberger Sarah dans sa chambre, malgré que sa fille, Grâce, n'était pas d'accord. Le plan de Sarah semble encore marcher pour cette fois-ci. Enfin. Cette nuit, leur étoile m'appartiendra. Personne ne pourra m'arrêter. Sarah est installée dans la chambre de Mamie, très satisfaite. Elle murmure intérieurement avec un sourire malicieux. Et commence déjà par lancer ses sorts. De l'autre côté, Grâce est dans la chambre avec sa maman. Les deux prient intensément. Seigneur, nous te confions cette maison. Toute attaque de l'ennemi sera anéantie au nom de Jésus-Christ. Aucun mal ne s'installera ici. Seigneur, protège-nous et couvre-nous de ton sang précieux. Que ton feu consume toute présence maléfique. Alors que Mamie s'endort après la prière, Grâce reste éveillée. Elle commence à proclamer des psaumes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sarah, dans la chambre de Mamie, commence à ressentir une chaleur inhabituelle. Elle essaie de murmurer des incantations, mais rien ne fonctionne. C'est impossible. Pourquoi mes forces ne fonctionnent pas ici? Cette fille est insupportable. Soudain, Sarah commence à trembler. Elle transpire abondamment et se tord de douleur. Elle essaie de se lever, mais tombe au sol. Elle pousse un cri strident, réveillant tout le monde. Il y a feu qui dépasse feu. Mamie et Grâce se précipitent dans la chambre. Sarah? Qu'est-ce que tu as? Aidez-moi. Ça brûle. Quelque chose me brûle de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose. C'est le feu du Saint-Esprit qui t'a attrapé. Tout plan démoniaque échoue devant la puissance de Dieu. Arrête ta méchanceté, Grâce. Cours vite m'apporter mon portable pour qu'on appelle une ambulance. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois tout avouer. Avouer quoi, Sarah? Que veux-tu dire? Je suis une marchande d'âmes. Tout ce que je faisais envers vous, c'était pour voler vos étoiles. Mais vos prières, votre foi et l'éveil spirituel de Grâce ont tout détruit. Mon Dieu. Je le savais. Mais pourquoi nous? Maman Sarah. Pourquoi cette méchanceté? Je n'ai pas de réponse. Ce sont les principes de mon clan. Nous faisons cela chaque fin d'année pour survivre, et pour avoir plus de pouvoir, et de richesse. Mais je regrette. Je regrette tout. Mon Dieu. Je ne crois pas mes oreilles. Un de mes confrères exploite l'étoile d'un garçon. Il s'agit de ton ami. Grâce. Il est en danger. Sauvez-le. Sarah rend l'âme juste après cette révélation. Mamie et Grâce se regardent, choquées et troublées. Elles se rendent dans le village où Jules est hospitalisé dans un état critique.
elle rencontre sa famille, qui est désespérée. Grâce. Comment as-tu reconnu le village? Nous nous sommes renseignés et nous avons utilisé la localisation pour nous retrouver. Bonne arrivée maman Grâce. Vous avez effectué cette longue distance pour venir nous voir? C'est très gentil. Ne vous inquiétez pas pour nous. Où est votre fils lui-même? Il est alité dans sa chambre, mais son état s'est considérablement aggravé. À ce stade, nous redoutons le pire. Selon les guérisseurs et charlatans du village, Jules n'aurait plus beaucoup de temps à vivre parmi nous. Ne perdez pas espoir. Nous allons prier pour Jules. Le Seigneur est capable de le libérer. Automatiquement, Grâce et sa maman se sont lancées en prière de délivrance. Elles avaient également demandé l'assistance de leur pasteur à distance. Mes chers amis, quelle puissance extraordinaire se manifeste lorsque la foi et la prière s'unissent. Grâce et sa maman ont obéi à la voix divine en se rendant au chevet de Jules. Par leur foi fervente, le jeune homme, autrefois à l'article de la mort, a retrouvé toutes ses forces. Mais ce n'est pas tout. Dieu a révélé, par leur prière, la vérité sur l'origine de sa maladie. Cette révélation a bouleversé Jules et toute sa famille. Face à ce miracle, ils ont compris la grandeur de Dieu et ont choisi de lui confier leur vie. Ainsi, une famille entière s'est convertie, témoignant de la puissance de la lumière divine. Mes chers frères et sœurs, la période des fêtes est un moment de joie et de partage, mais elle est aussi une saison où les forces spirituelles obscures s'activent pour voler les bénédictions, les étoiles, et les destins de nombreuses personnes. Ces marchands d'âmes utilisent diverses stratégies pour accomplir leurs plans comme mise en scène dans cette animation. Des gestes simples comme prêter vos toilettes, ou lire un message pour un inconnu, peuvent devenir des opportunités pour le diable de s'infiltrer et d'affaiblir votre aura. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant. Priez sans relâche, confiez votre vie à Dieu, et évitez de tomber dans les pièges de l'ennemi. Ne recevez pas de cadeaux ou d'aides suspectes sans prière. Apprenez à discerner les esprits, car tout ce qui brille n'est pas d'or. Restez ancrés dans la foi, gardez vos cœurs purs, et protégez vos maisons par la prière et la lecture des Écritures. Car en Christ, nous avons la victoire sur toute œuvre de ténèbres. Que cette fin d'année soit un temps de paix et de bénédiction pour vous et vos familles. Seigneur Tout-Puissant, nous te remettons cette fin d'année entre tes mains. Protège-nous, nous et nos familles, de tout mal et de toute intention néfaste. Accorde-nous la paix, la sagesse et la foi pour avancer dans la lumière. Que nous puissions marcher dans ta présence chaque jour et être libres de toute peur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, et nous laisser vos commentaires. Ensemble, marchons vers une nouvelle année sous la protection de Dieu. Merci et que la paix de Dieu vous accompagne. Bye.